8h48 aux Oranges Pressées. Le dernier passage de mon prochain invité remonte à il y a déjà plus d'un an ici à CIBL. En fait, il était passé au 4 à 6, présenter en fait un projet plutôt singulier ici au Québec, un projet qui lui tient bien à cœur évidemment, soit une compagnie montréalaise de théâtre de marionnettes. Et avant son départ pour la 8e Biennale internationale des marionnettes à Lyon en France, il est avec nous en studio, Monsieur Mathieu Saint-Gelais. Bonjour. Bonjour Marc-André. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. J'imagine que vous êtes un peu dans les valises ces jours-ci. Oui, absolument. Beaucoup d'activités pour préparer ce beau voyage. Et avant de discuter justement de ce voyage, j'aimerais en fait faire connaître à nos auditeurs votre compagnie. Donc, vous allez partir du 6 au 11 avril prochain. Mais bon, la compagnie Le Castelet de Guignol, vous avez parti ça il y a en fait quelques années, si je ne m'abuse. Oui, ça fait 3-4 ans. En fait, moi, c'est un hasard de la vie. Je me promenais dans les rues du Vieux-Lyon en 2005 lors d'un voyage et j'ai fait connaissance avec cette marionnette qui s'appelle Guignol, parce que Guignol, faut savoir que c'est le nom d'un personnage, d'une marionnette qui a été créée il y a 200 ans à Lyon et qui est très populaire dans la culture populaire française. Tout le monde connaît cette marionnette. Et moi, ça me disait vaguement quelque chose, mais lorsque j'ai fait cette rencontre, c'est-à-dire en voyant des affiches, des marionnettes, et finalement en allant à des spectacles, en discutant avec des marionnettistes, c'est comme si j'avais toujours été moi-même passionné par cette marionnette. Tout d'un coup, ça m'a rentré dedans, si je puis dire, et c'est devenu une passion. Et j'ai rapporté des marionnettes dans mes bagages quelques mois après, dans des remises en question professionnelles, parce que moi, là-bas, je suis un ergothérapeute. Je travaille au CHUM, qui fait la manchette ces temps-ci, mais ça, on ne rentrera pas dans cet angle-là. Je suis donc un professionnel de la santé et dans ces remises en question-là, j'avais le goût de mettre un peu de créativité dans ma vie et l'idée de partir cette compagnie de théâtre de marionnettes avec ma nouvelle passion, Guignol, c'était le prétexte si on veut. Voilà, j'ai créé mon spectacle, écrit le scénario, fabriqué décors, Castelet, me suis entouré d'amis et de collègues du milieu qui pouvaient un peu me guider parce que moi, c'est un peu une démarche d'autodidacte à ce moment-là. Parce que vous n'avez pas nécessairement suivi de formation pour la construction de marionnettes. Non, c'est ça. Les marionnettes, je les ai fait faire. Là, c'est une partie qui vraiment, sont sculptées en bois et tout ça. Je n'ai pas ce talent-là. Mais pour tout ce qui est création d'un spectacle, ça s'improvise pas nécessairement. Effectivement, je n'avais pas de formation, mais mon approche était celle de quelqu'un qui veut se former par l'expérience. J'ai dit, je vais le faire. Je vais créer un spectacle. Je vais participer à toutes les étapes et je vais voir où ça m'amène, je vais voir si je suis bon là-dedans, si j'aime ça, si je suis à la hauteur. Puis, c'est assez concluant. Je suis à une 60aine de représentations en un peu plus de 2 ans. Je me promène dans les écoles, les bibliothèques, etc. À travers le Québec, oui. Oui, surtout autour de la région de Montréal, mais effectivement, je me suis promené dans d'autres régions, oui. Et comment a réagi votre entourage lorsque vous avez dit, écoutez, vous aviez un bon emploi, ergothérapeute, donc vous avez dit, bon, je mets ça un petit peu de côté, disons, et je me lance dans un théâtre de marionnettes au Québec qui connaît un marché plutôt restreint aussi. Donc, comment a réagi votre entourage à ce moment-là? C'est certain que je ne vous cacherai pas que ma femme a été très sceptique, même si, elle est de nature confiante et tout ça. Elle m'a donné le feu vert et on s'est lancé dans l'aventure ensemble parce que c'est un choix de famille, quelque part, de mettre de côté une partie de revenus pour vivre une passion. Et ça s'est fait comme ça. Et petit à petit, en voyant que la réponse était bonne, que les gens du milieu me donnaient de la reconnaissance pour mon travail, tranquillement, on s'est rendu compte dans mon entourage que c'était peut-être ma place et une bonne idée d'oser faire ce saut-là. Et là, vous avez même réussi à intégrer le marché français, ce qui est tout un honneur, en fait, pour un Québécois, étant donné que c'est un marché plutôt restreint. Il y a une certaine fierté aussi française entourant les Guignols. Oui. Comment avez-vous réussi à vous rendre à cette 8e Biennale internationale des marionnettes? En fait, c'est beaucoup, encore une fois, Guignol, le point de départ, dans le sens où on est à Lyon, je l'ai dit tout à l'heure, ça vient de là. La Biennale est organisée par la Compagnie des Onzons, qui détient, en fait, il y a le théâtre municipal, le Guignol de Lyon. Eux jouent Guignol. C'est dans leur mandat de perpétuer
cette tradition-là. Et ils font aussi du travail pour la marionnette en général, là, tout ce qui se fait en création contemporaine. Ils font de la formation, des stages, ils organisent donc ce festival-là. Et la directrice Stéphanie Lefort, en 2008, lors de mon passage au Festival Manigance à Saguenay, Festival international des arts de la marionnette, a été invitée et a vu mon spectacle. J'ai même présenté une conférence avec elle parce qu'on était l'année du bicentenaire. En 2008, c'était le bicentenaire de Guignol. On a présenté une conférence sur Guignol et elle a vu mon spectacle puis elle m'a dit, dans 2 ans, parce que c'est une biennale, vous l'avez souligné, j'ai mon festival et je veux que tu viennes montrer ton spectacle au public lyonnais qui est finalement... qui est le public de la ville natale du personnage. Donc, ça a été un intérêt. Ils étaient bien curieux de savoir ce que le petit Québécois avait fait de leur marionnette, finalement. Êtes-vous le seul Québécois? Je pense que non. Il y aurait une compagnie dans le coin de Sorel, l'Ourson Doré, qui a déjà utilisé Guignol dans ses productions, mais pas exclusivement. Là, pour l'instant, je suis le seul qui en ferait une spécialité, si on veut. Et au Québec, je le mentionnais plus tôt, un marché plutôt restreint, donc la France vous donnera une certaine visibilité, étant donné qu'il y a des participants de partout dans le monde qui seront présents à cette biennale. Oui. Alors, quel est le but de ce voyage? Le plaisir ou les affaires en terminant? Les deux, je pense, effectivement. Moi, je vais travailler fort. Je vais faire 7 représentations du 6 au 11 avril. Pardon. Et il va y avoir beaucoup de rencontres à faire, de contacts avec des collègues marionnettistes, des gens qui sont établis depuis plusieurs années dans le milieu. Donc, pour moi, c'est très riche en rencontres et en expériences. Et d'aller voir ce qui se fait aussi en création contemporaine là, en Europe et tout ça, ça va être autant bénéfique et autant de plaisir que de travail, finalement. Monsieur Saint-Gelais, je vous remercie beaucoup de votre passage. Je vous souhaite un bon voyage à Lyon et félicitations aussi d'avoir réussi à percer le marché français. D'ailleurs, j'ai laissé les coordonnées de votre compagnie si jamais il y a des écoles, en fait, des dirigeants d'écoles à l'écoute. Absolument. Tous ceux qui seraient intéressés par votre compagnie, votre spectacle de marionnettes, j'invite les gens à aller consulter notre page Facebook ou tout simplement à taper guignol.ca. Vous allez avoir toutes les coordonnées. Et aussi si les gens aimeraient avoir plus d'informations sur cette 8e biennale internationale des marionnettes, encore là, l'adresse est sur notre page Facebook ou sinon moissondavril.com.